Le saint nom de Jésus, le nom de Jésus est l'unique nom qui nous sauve. Proclamons-le. Jésus est le nom le plus puissant, mais peu connu par beaucoup de gens. Tout m'a été remis par mon Père, dit Jésus, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Le nom de Jésus est en effet la joie de ceux qui le connaissent, puisque son nom c'est la joie même des saints anges, la gloire des justes, le salut des pécheurs, le bouclier de protection des pauvres, la guérison des malades, la défaite des démons et la résurrection des morts. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui peut oser parler de son nom? C'est qui celui-là qui peut vraiment recevoir ce don extraordinaire de proclamer avec sa bouche son nom qui convertit des hommes malfaiteurs en un homme charitable? Qui peut avoir la chance d'invoquer son nom que le Père éternel révèle à ce qu'il veut pour le proclamer sans crainte mais avec amour? C'est qui? Qui est-il vraiment digne de proclamer son nom de Jésus, qui console ceux qui pleurent, fortifie les faibles et rassure ceux qui sont persécutés? C'est qui celui-là qui a la bénédiction de proclamer son nom que les sages et les intelligents n'ont pas eu la chance de connaître? Personne ne peut oser parler de Jésus, sauf ceux à qui le Père éternel le révèle. Proclamer le nom de Jésus est un don du Saint-Esprit. Sois donc attentif au Saint-Esprit. Lui, il te fera proclamer au monde le nom qui l'illumine. Viens, Esprit Saint. Viens par l'intercession de la Vierge Marie, ton épouse que tu aimes parfaitement. Viens au nom de Jésus. Viens pour parler de Jésus et pour qu'il nous guérisse. Viens pour que nous puissions parler de Jésus. Viens, Esprit de Jésus. Qu'est-ce qui peut m'indiquer que le Père éternel m'a révélé le nom de Jésus? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a confié le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Il y a deux choses qui peuvent t'indiquer que tu es avec Jésus lui-même, dont le nom nous guérit du péché et de la mort. La première, c'est de s'agenouiller devant lui, c'est-à-dire l'adorer comme ton Dieu, en acceptant d'être dirigé par sa volonté d'amour miséricordieux. C'est de rejeter totalement la rébellion humaine et d'accepter d'être dirigé par la loi nouvelle du règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de briser l'esclavage du péché et de vivre dans la paix, dans la bonté et la liberté des enfants du Père éternel. C'est de prendre les armes de l'amour, la paix et la justice et de refuser catégoriquement le fait d'être l'instrument du Satan qui profite de la concupiscence charnelle pour conduire ses compagnons de route dans le gouffre. La deuxième chose qui t'indique que tu es avec Jésus, c'est quand ta bouche proclame que c'est lui le Seigneur et le Sauveur. Eh bien, ce n'est pas facile de connaître des âmes qui s'agenouillent au nom de Jésus.
mais nous pouvons écouter les langues qui le proclament. C'est pourquoi le fait de parler du nom de Jésus manifeste le don que nous avons reçu. L'Esprit Saint nous le dit ouvertement. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. De fait, celui qui est avec Jésus et qui se sent aimé par lui trouve sa joie dans l'annonce de son nom. C'est ce qui se passa le jour de Pentecôte. Les apôtres furent remplis de joie de Jésus ressuscité et ils commencèrent à annoncer Jésus-Christ au monde en disant que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, ce qui te montre que tu détiens le secret qui vient du Père éternel par la grâce du Saint-Esprit. Et par la grâce du Saint-Esprit, c'est la joie de proclamer le nom de son Fils Jésus et la volonté ferme de lui rester fidèle, même dans les épreuves. Et nous allons vous présenter des témoins que vous pouvez imiter. Quelques exemples de proclamation de Jésus. Saint Paul apôtre. Saint Paul apôtre est un exemple véritable de rencontre avec Jésus. Dès qu'il rencontra Jésus, la vie de ce saint s'est transformée en bonne nouvelle de salut lisible partout. Comme nous le savons, lui, il était membre fervent de la religion judaïque. Il croyait donc en Dieu vivant, le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Israël. Mais malheureusement, ce soleil, le vent qui vient d'en haut, pour visiter la famille et la sauver, lui était encore étranger. Il considérait l'évangile comme une menace contre la vraie religion, la religion judaïque. C'est pourquoi il se leva pour persécuter les chrétiens afin de les exterminer. Mais un bon jour, le Seigneur Jésus lui ouvrit les yeux. Elle l'introduisit dans la lumière de la foi. Et il vit lui-même comment il était dans les ténèbres avant de rencontrer Jésus. Aussitôt, il commence à proclamer le nom de Jésus à temps et à contre-temps. En effet, ça fait plaisir écouter ceux qui proclament Jésus parce qu'ils l'aiment, à l'instar de Saint Paul.